j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon top et flop K-pop du mois de janvier. On va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Alors j'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. On va commencer par le top musical du mois de janvier avec la 5ème position. Et le groupe qui a la 5ème position, c'est les Cherry Bullet. Alors les Cherry Bullet, c'est le nouveau groupe de la FNC, c'est le label des AOA et ils ont lancé du coup un nouveau groupe durant le mois de janvier. Et je vous avoue que quand j'écoutais pour la première fois, j'étais un petit peu en mode bof. C'est pas ouf. Pourtant c'est un groupe qui d'apparence aurait pu vraiment me plaire dans le sens où tout ce que j'ai pu voir avant, dans les teasers puis après dans le clip et dans la chorégraphie tout ça, et bah c'est vraiment ce que j'aime le plus dans les groupes de filles. Et pour le coup à la première écoute, et bah j'étais vraiment pas enthousiasmé de fou. Mais je me suis dit ne juge pas trop vite. Alors j'ai écouté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et à force de l'écouter cette chanson, je me suis dit mais en fait c'est une chanson hyper addictive. Je trouve le refrain hyper catchy et hyper entraînant et hyper rentre dans la tête. Le reste du single est également très bon, surtout la chanson Stick Out. Elle me fait beaucoup penser aux chansons de Twice et c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. En 4ème position, j'ai mis les 17. J'ai beaucoup aimé ce comeback parce qu'en fait Home c'est vraiment une chanson qui est différente de Getting Closer, qui était sortie au mois de décembre et c'était vraiment une chanson coup de cœur pour moi. Et la chanson titre de ce comeback en fait elle est vraiment différente de celle-ci et c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment une chanson que tu pourrais écouter je pense dans une prairie avec les champs, le soleil, les fleurs et t'as envie de courir, de respirer la nature et tout et c'est vraiment une chanson qui me fait penser à ça. En 3ème position j'ai mis les 80s. Alors ce groupe, j'en entends parler depuis quelques semaines mais genre en mode beaucoup. Dès que je vais sur Twitter, dès que je vais sur Facebook, j'entends 80s par là, 80s par ici et j'étais un petit peu en mode mais c'est qui? Du coup j'ai regardé le clip, j'ai écouté la chanson, le mini-album et c'est vraiment un groupe qui est très bien. C'est un petit peu un ovni je trouve dans la K-pop d'aujourd'hui, enfin le groupe il arrive comme ça, on sait pas d'où ils viennent et pourtant ils sont arrivés, ils sont là et leurs chansons sont vraiment puissantes et la qualité des compositions, des voix, des instrumentales et bah c'est vraiment très beau. Je conseille fortement aux gens qui les connaissent pas d'aller écouter leur mini-album, il est vraiment très bien. Surtout les chansons Desire et From, c'est vraiment des chansons qui sont très bonnes. En 2ème position, j'ai mis les Icon. Alors les Icon qui sont revenus avec le repackage de toutes les sorties de la série New Kids avec comme seule et unique nouvelle chanson I'm OK et c'est vraiment une chanson qui est juste ouf. En fait je pourrais pas trop l'expliquer mais quand j'ai écouté la chanson et bah j'ai trouvé vraiment très poignante. C'est vraiment une balade mais une balade qui fait ressentir quelque chose de très fort pour moi et c'est vraiment tout ce côté là de Icon, tout ce côté puissant et très sensible qui me fait ressentir. C'est pas très français ce que je dis mais c'est vraiment cette face là de Icon que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je l'ai mis dans le top. Alors en première position j'ai mis les Queens du sous-côté, c'est les CLC. Alors là je comprends pas. CLC c'est un groupe de fous, c'est un groupe qui se donne à fond à chaque comeback et pourtant j'ai l'impression que les gens ils font genre qu'elles existent pas, genre elles flopent à chaque fois alors que c'est un groupe qui est super talentueux et qui sort des chansons de fou et je comprends pas pourquoi les gens ils s'intéressent pas à elles. Elles ont du talent, de la prestance, du charisme, des voix de fou, alors les gens stop, arrêtez de faire genre qu'elles existent pas et allez écouter le groupe et allez les supporter. Leur mini album est vraiment très bon également, la chanson Like It c'est vraiment une chanson de fou.
pas de mots de plus, allez écouter les CLC, allez les supporter parce que c'est vraiment des queens. Passons maintenant au top et flop des événements du mois de janvier et j'en ai vraiment pas mal. On va commencer par les flops parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Le premier flop, c'est les nouveaux groupes de la YG. Alors en fait, la YG, qui est le label de Blackpink, iKON, Winner, Big Bang, anciennement 21, ils avaient lancé un nouveau Survival fin 2018 pour lancer un nouveau groupe. Et moi déjà quand j'ai su ça, j'étais vraiment mitigé parce que pour moi la YG, les groupes et la gérance, c'est pas du tout ça. Et je m'étais dit encore un Survival et genre qui fait encore des Survival en 2018. Et pourtant ils l'ont fait et du coup ils devaient annoncer le nouveau groupe en janvier. Sauf que on connaît tous la YG et en fait c'est pas un groupe qu'ils vont lancer, c'est deux groupes. Et le problème que j'ai moi par rapport à ça, c'est juste comment tu vas gérer deux nouveaux groupes. Papa YG, écoute-moi, t'arrives pas à gérer Blackpink, t'arrives pas trop à gérer Winner, iKON ça gère un petit peu mieux en ce moment. Et tu vas nous faire croire que tu vas arriver à gérer deux nouveaux groupes alors que t'arrives pas à gérer les anciens. J'espère me tromper et j'espère voir qu'il va pouvoir gérer les deux groupes, mais très franchement j'y crois pas. Le deuxième flop, c'est la rupture entre Kai et Jennie. Alors pourquoi j'ai mis cet événement en flop? Parce que j'ai l'impression de m'être vraiment fait manipuler par les labels. J'ai l'impression que la SM et la YG en fait, ils ont vraiment voulu étouffer l'affaire quand c'est sorti. Ils ont fait des communiqués pour dire que le couple était vrai en fait, pour faire genre qu'ils approuvaient tout ça. Et quelques semaines après, on reçoit du coup des communiqués pour dire qu'ils ont rompu, avec des communiqués comme quoi du coup les deux artistes vraiment se focalisaient sur leur carrière et que leur couple n'était pas vraiment en adéquation avec leur carrière. Sauf qu'en fait à travers tout ça, j'ai vraiment un sentiment amer. J'ai l'impression que quand le couple a été dévoilé en fait, les labels ils se sont vraiment retrouvés au pied du mur et qu'ils ont fait genre devant les caméras d'accepter le couple en fait, alors qu'en interne je suis sûr qu'ils étaient en mode on n'accepte pas. Et ils ont fait une tactique en fait de faire genre d'accepter pour ensuite quelques semaines après dire que c'était fini. Je dis pas que c'est un complot, mais on connaît tous ces labels coréens, on sait tous que des fois ils sont très vicieux et là pour le coup je me pose vraiment des questions par rapport à ça. Peut-être que c'est faux ce que je dis et peut-être que le couple s'est vraiment séparé d'une manière normale, mais pour le coup là j'ai vraiment des doutes. Troisième flop, la fan de Seventeen qui s'est ruinée pour le groupe. 얼굴을 띄우면은 그래 너무 좋아해 너무 좋아해. 자 이게 누구예요? 리더 에스쿱스고요. 에스쿱스. 1995년 8월 8일생이고요. 본명 최승철이에요. Alors en fait l'histoire, c'est une fan de Seventeen qui s'est ruinée pour le groupe. Elle a dépensé, attention, 10 000 € dans des produits à l'effigie du groupe. Et du coup le père de cette fan qui se retrouve face à des dépenses aussi énormes, il a demandé à ce qu'on aide sa fille dans une émission coréenne en fait par rapport à tout ça. Parce qu'en plus des dépenses qui sont juste énormes, et la fan elle a mis de côté sa scolarité. Elle a raté tous ses examens en fait de fin d'année et elle a vraiment gâché une année entière de scolarité. Alors qu'on sait tous qu'en Corée du Sud, l'école, la scolarité c'est vraiment super important. Ça fait partie de la culture coréenne et c'est vraiment quelque chose que eux ils rigolent pas par rapport à ça. Et du coup l'émission elle a contacté le groupe, elle a contacté Seventeen. Et là ce qu'ils ont fait je le considère comme un top parce qu'ils ont motivé en fait la fan à travailler à l'école, à avoir des bonnes notes, à avoir un travail bien et sérieux et ne plus faire comme elle fait de négliger en fait sa scolarité pour ce groupe. Et en fait ils lui ont dit que si elle travaillait bien, elle serait invitée à un de leurs concerts et je trouve ça vraiment très bien. La morale de l'histoire en fait dans tout ça c'est que la K-pop c'est certes une passion, mais faut pas que cette passion elle entraîne des conséquences sur ta scolarité, sur ta vie sociale, sur ta famille, et il faut savoir trouver le juste milieu et c'est vraiment ça qui est important. Quatrième flop, le groupe Coco. Alors pourquoi pour moi c'est un flop ce groupe? Et c'est parce que leur moyenne d'âge c'est 12 ans. Déjà en général dans les groupes de K-pop quand les McNae ont genre 15 ans, je trouve ça vraiment trop jeune. Alors imaginez un groupe de filles qui ont genre 12 ans, c'est juste beaucoup trop jeune pour moi. Et le problème que j'ai avec ce groupe c'est pas que leur âge, c'est vraiment leur apparence dans le clip. On dirait des mini-femmes qui ont 12 ans et qui sont super sexualisées. Et je trouve ça hyper malsain et hyper dangereux et hyper... j'ai pas de mots. Comment tu veux supporter un groupe qui ont des membres qui ont 12 ans et qui se comportent comme des mini-femmes alors que c'est des enfants? Pour moi c'est pas normal et il faut laisser des enfants être des enfants et pas les faire grandir trop vite. Et pour l'instant les cocos qui ont débuté au mois de janvier, elles souffrent d'un bad buzz mais je le comprends juste largement. Passons maintenant au top du mois de janvier, parce que oui il y a un top. Le top que j'ai mis en fait c'est la signature de Hyuna, Jessie et E-Down dans le label de Psy. Je suis juste trop content que ces artistes qui méritent juste une reconnaissance plus 1000, ils ont tous signé dans le label de Psy et j'espère vraiment que ce sera un très bon label pour eux. Ils le méritent tous vraiment beaucoup et surtout E-Down et Hyuna c'est des artistes qui ont vraiment souffert ces derniers mois. Et là maintenant Psy les a recueillis et je trouve ça juste trop bien. Après on connaît pas encore le fonctionnement du label de Psy, on sait pas vraiment ce que ça vaut. Donc il faut attendre avant de voir des résultats, mais pour l'instant je suis vraiment enthousiaste par rapport à ça. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos tops et flops du mois de janvier. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.